Bonsoir amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night exceptionnel car aujourd'hui nous avons le signe honneur de recevoir l'une des plus belles voix du continent africain et aussi l'un des talents les plus sûrs. Il s'agit de Patience Dabani qui a accepté notre invitation. Bonsoir la maman. Bonsoir. Depuis quand vous vous faites appeler la maman? Depuis toujours. C'est vous qui avez voulu qu'on vous appelle ou c'est le public Non, c'est le public qui m'a donné le nom la maman. La maman. Oui. Et si on ajoutait Mama Africa, est-ce que ça irait? Très bien. Donc pour nous, ça sera la Mama Africa. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Patience Dabani. 40 albums, Oui. pratiquement 36 ans de carrière. C'est beaucoup ou peu? C'est peu. C'est peu, hein? Oui. Mais 40 albums, ça fait beaucoup pour 35 ans de carrière, 36 ans. Vous chantez beaucoup, vous chantez tout. Beaucoup. Je chante tout le temps. Je chante le gospel. Je chante tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit l'actrice et aussi la chanteuse. Oui. Et on va parler du Gabon, car c'est votre pays. Ok. Nous parlerons de tout cela tout à l'heure. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ebony, aujourd'hui nous sommes mercredi et il y a des infos culturelles. Exactement, on va aller voir un concert. Ensuite, pour ceux qui sont à Londres, nos Afropéens qui vivent à Londres, je vais leur donner une bonne adresse pour le 10. Et on va retourner au musée d'Aper, voir quelqu'un dont on a parlé hier d'ailleurs, justement. Merci beaucoup Ebony. Gabi, avec vous, on va s'intéresser à la communauté internationale qui, elle, s'intéresse à la Somalie. Exactement. La Somalie, c'est un pays qui a été oublié sur la scène internationale. Et notre devoir ici est souvent de braquer les projecteurs sur les pays oubliés de l'Afrique, surtout quand on cherche des solutions pour que la vie soit meilleure là-bas. Afro Quiz, donc, et puis avec Phil, on va s'intéresser au cinéma. Et comme par hasard, grâce à ses recherches, il a retrouvé que le cinéma gabonais sera à l'honneur, le cinéma des années 60 aux années 2000. C'est un peu fait exprès, hein, comme je savais qu'on allait recevoir la Mama aujourd'hui. On va parler notamment des 40 ans du cinéma gabonais, donc de 1962 à 2012. 2012. Merci beaucoup Phil. C'est moi. La Mama, votre dernier passage en France était au Stade de France. Oui. C'était un moment formidable pour vous? Oui, bien sûr, mais ça continue. Ça continue. Puisque le 14 juillet, je suis au Zénith. 14 juillet, oui. Vous attaquez le Zénith. Je pensais que l'information ne devait pas déjà être donnée, maman. C'est déjà fait. Le Zénith, le 14 juillet. Oui. C'est l'indépendance de la fête, c'est l'indépendance française. Oui, pour vous aussi. Oui. Et voilà, ce sera la première fois le Zénith. Oui. La toute première fois. Oui. On parlera justement de cet événement parce que c'est un scoop pour nous. On vient de l'apprendre et ça fait plaisir que ce soit au cours de cette émission Afro Night que vous l'annonciez. Votre carrière, elle est partie d'où? Depuis que j'étais petite fille, mon père jouait de l'accordéon et les percussions, ma mère chantait, donc j'ai grandi dans la musique. Vous avez appris à jouer du tam-tam quand? Parce qu'au Stade de France, on vous a vu jouer... Avec mon père. Avec votre père. D'ailleurs, ma mère ne voulait pas parce que chez nous, quand une fille joue le tam-tam, on disait ne peut pas faire d'enfant. Et mon père disait, ma fille apprend tout. Donc j'ai appris à jouer le tam-tam. On va vous voir au Stade de France en train de jouer au tam-tam. Ensuite, on va célébrer vos 35 ans de carrière parce que ça a été célébré au Gabon. Et puis, on va écouter une chanson qui va rester comme un tube universel, c'est associé. Et puis viendra une chanson que vous avez enregistrée dans de superbes conditions où vous jouez le rôle d'une grande danseuse. C'est Lydia Ndé à travers cette compilation signée notre ami Antoine Renoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, happy birthday to you.
applaudir. Magnifique ce que vous avez fait. En tout cas, bravo beaucoup. Bravo. Et puis, c'était le Stade de France. C'était un moment important, comme vous l'aviez dit. On vous a vu en train de regarder ces images-là. Qu'est-ce que ça vous fait? Malgré 35 ans de carrière, 40 ans d'albums, combien de plateaux de télévision, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images-là? Ça vous touche toujours? Un peu quand même. Ouais. Surtout le folklore. Le folklore, Ouais. le dernier clip qu'on a le vu. dernier clip. Pourquoi? Parce que c'est mon folklore et puis ce que je dis dedans, quoi. Et qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Moi j'aime beaucoup, mais je comprends pas tout aussi. Hein. Musicalement, ça me parlait, mais... Et je dis que nous aimons le défunt président parce qu'il a gardé le Gabon en paix. Ah, c'est un hommage à feu le président Omar Bongo. Ouais. Et Bonnie? Justement, vous avez parlé de votre enfance tout à l'heure avec votre papa qui vous a appris à jouer des percussions. Vous avez eu quel genre d'enfance au-delà d'avoir des parents qui étaient un peu dans la musique? Vous avez grandi où? Est-ce que c'était des parents qui étaient d'origine modeste? Est-ce que vous alliez à l'école? Enfin, c'était comment à l'époque? Non, je suis pas à l'école, j'étais même au couvent, moi. Ah d'accord, c'est intéressant de savoir ça. Ma mère voulait que je devienne bonne sœur, mais mon père ne voulait pas parce que mon père était militaire dans l'armée française. Je suis né à Brazza et j'ai grandi à Brazzaville. D'accord. Entre Brazza et Kinshasa, donc je parle presque toutes les langues de l'Afrique centrale. C'est pour ça que vos musiques, elles s'imprègnent souvent de toutes les musiques africaines. Ah oui. D'accord. On Phil. comprend mieux. Il y a tellement de questions qui fusent dans mon esprit. Retenez une seule, s'il vous Parce plaît. qu'on est dans l'émotion de recevoir la Mama, ce n'est pas tous les jours. Alors la Mama, lorsque j'ai commencé à écouter la Mama, j'étais très très jeune. J'ai envie de savoir comment vous avez fait, notamment pour gérer. On sait que le groupe Konabeli à l'époque, c'était votre formation. Vous étiez l'inspiration même de ces groupes d'animation. Mais comment ça se passait justement à cette époque-là? Et qu'est devenu le Il groupe? existe toujours. Il existe toujours. J'avais le temps. Je vous ai dit que je ne peux pas passer toute une journée sans chanter. Donc, quand j'avais une minute, et bien, je me mettais avec les femmes et puis on chantait, quoi. Parce que vous gérez beaucoup de femmes. À 5000 femmes. Wow. Ouais. Quand vous les gérez au sein d'une association? Oui. Pourquoi? Elle sert à quoi cette association? Qu'est-ce qu'elle Non, fait? c'est-à-dire qu'avant, on mettait dans le... Bon. C'était des groupes socioculturels. Socioculturels, Donc, d'animation. D'animation. Oui. Et ça, c'était comme mon défunt mari, le président de la République, avec le parti. Donc, on a mis beaucoup de femmes et on gérait beaucoup. Nous étions là et jusqu'à présent, ça continue d'ailleurs. Les groupes socioculturels, ça continue. On va vous retrouver tout à l'heure, mais pour l'instant, Gabi va s'intéresser à la Somalie. La communauté internationale s'y intéresse. Voici venu Afro Quiz. On intéresse à la... Voilà. Retour sur ce plateau pour parler justement avec Gabi de la Somalie. Pourquoi une conférence sur la Somalie à Londres? D'abord parce que la Somalie, en l'état actuel, ne peut pas accueillir une conférence internationale, même nationale, parce que la Somalie va très mal. Vous savez, depuis une vingtaine d'années que la Somalie a connu la guerre, elle ne s'est jamais relevée. Justement, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui en Somalie est catastrophique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le gouvernement somalien n'exerce pas en Somalie, c'est un gouvernement en exil au Kenya. Ça donne déjà un exemple, ça donne déjà une image de ce que c'est la Somalie. Aujourd'hui, Mogadiscio, jusqu'à il y a quelques mois, était une ville qui était assiégée par de jeunes combattants qui se réclament d'un certain islam. On les appelle les Shebab, ce qui veut dire la jeunesse. Et ils se réclament aussi d'Al-Qaïda, etc. Mais bon, il y a aussi un phénomène interne spécifique à la Somalie. Mais depuis quelques mois, il y a des forces qui sont en Somalie qui ont réussi à les repousser et ils sont plus contenus que dans 2 quartiers sur une vingtaine de quartiers à Mogadiscio. Mais la Somalie en ce moment dépend essentiellement de l'aide humanitaire internationale. Ça va très très mal pour la Somalie. Avons-nous quelques conclusions de ce sommet? Alors, ce sommet avait un objectif, c'était de se dire, ça fait 20 ans que ça dure, et c'est une question, la Somalie, qui touche le monde entier. Pourquoi? Parce que la Somalie a des côtes qui sont constituées par ce qu'on appelle le golfe d'Aden. Et ces côtes-là sont des côtes où naviguent 20 000 bateaux par an. C'est très important, donc c'est une zone stratégique au niveau du commerce international. Et si la Somalie va mal, en plus de la question de la piraterie, ça a un impact sur l'activité économique mondiale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est réunis à Londres avec jusque 40 pays
qui essayaient de chercher des solutions. Donc, les solutions, c'était quoi? D'abord, elles sont toujours financières. Jusqu'ici, la Somalie coûte beaucoup d'argent, 300 millions de dollars pour financer la force de l'Union africaine qui est là-bas. Ça s'appelle la MISCOM, et qui est principalement portée par le Kenya, Djibouti, donc les pays voisins de la Somalie qui sont au front sur ce conflit-là. Donc 300 millions de dollars payés par l'ONU et près de 150 millions de dollars payés par l'Union européenne. Maintenant, comme il y a 12 000 soldats en Somalie, on veut passer à 17 000 soldats. Donc il va falloir trouver de l'argent pour compléter ce montant-là, à peu près 90 millions de dollars. Donc on s'est réunis et on cherche à avoir des financements, notamment des pays du Golfe. Alors pourquoi ces conclusions sont déjà critiquées? Alors parce que ces conclusions ont été essentiellement financières et on va dire politiques. Mais beaucoup de gens qui vivent en Somalie, des intellectuels ou des hommes politiques, disent on aurait dû associer aussi ces rebelles ou ces terroristes, selon comment on les appelle, en disant vous ne pouvez pas trouver une solution dans ce pays simplement en augmentant le nombre de militaires, simplement avec des questions financières. Il fallait les impliquer dans les négociations. Or, ils ont été exclus. On ne les a pas consultés ni de près ni de loin. La preuve, dès le lendemain, ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas toutes ces résolutions et qu'ils vont porter des offensives peut-être dans les jours qui viennent. On peut dire que l'Afrique paye un lourd tribut. L'Afrique, c'est l'un des conflits dont on ne parle que sous ses aspects piraterie. Mais pour une fois, l'Afrique a essayé de prendre le taureau par les cornes. Je vous ai dit, il y a 12 000 soldats africains là-bas, principalement. C'est beaucoup. Et à ce 12 000, jour, ouais. oui, l'Afrique a déjà perdu 500 soldats là-bas. Donc c'est un lieu où des combattants, au nom de l'Union africaine de toute l'Afrique, se battent pour amener la paix, parce qu'on aime souvent critiquer et accuser l'Union africaine de manquer de ci. Mais quand elle fait des choses, quand elle s'implique, quand elle perd des hommes, il faut aussi qu'on le sache, elle n'est pas toujours là à se tourner les pouces. Son travail est difficile. Merci beaucoup Gabriel Mbarga pour cet éclairage sur la Somalie. Conflit qu'on va suivre aussi un peu. Au fait, pour revenir au Sénégal, on en parlait hier, on part pour le deuxième tour ou pas? Oh, c'est quasi certain, autour de 38% WAD, 36-38. Les conclusions définitives, c'est vendredi. Ah, il est pas loin. L'autre est à 27, donc il y a une dizaine de points. Et puis, comme on l'annonçait un peu ici, Moustapha Niasse autour de entre 15 et 20. On verra, mais ce sera un deuxième tour. Merci beaucoup. Alors, la maman nous a donné un scoop. Elle sera donc au Zénith de Paris le 14 juillet prochain. Je vais m'en donner à cœur joie. Je vais dire ça tout le temps. Pourquoi c'est maintenant que vous attaquez le Zénith de Paris? Non, c'était prévu pour novembre dernier. Mais comme mon programme dans mon pays n'était pas ça. L'actualité, c'était la CAN. Oui, on avait la CAN. Alors justement, la CAN, comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez vécu? C'était merveilleux. C'était une fête, c'était l'Afrique en fête, quoi. C'était merveilleux. Vous étiez à quelques matchs, vous avez vu quelques matchs? Tous les matchs. Tous les matchs? Tous les matchs. Tous les matchs. En compagnie de? En compagnie de 3000 femmes, des vieilles femmes qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est le foot. Et à chaque fois qu'un joueur tombait, il disait pénalty. À tous les endroits du terrain. Quand tombe de l'autre côté, c'est pénal. Mais qui leur avait appris le mot pénalty? Mais nous, ils ont entendu pénalty. Alors, qu'est-ce que cela représentait pour vous? C'était fantastique, c'était fantastique. C'était des moments, ça représentait pour moi, surtout quand j'ai vu mon pays, tous les Gabonais étaient un. C'est-à-dire qu'on était Gabonais et on était vert, jaune, bleu. Une question personnelle. La finale, vous l'avez vue? Oui, j'étais au stade. Votre cœur penchait pour quelle équipe? Il veut que vous disiez à Côte d'Ivoire, bien entendu. Non, ça pense. Quand je suis allée, je ne supportais personne. Mais lorsque j'ai vu la pancarte que la Zambie a écrite, et je me suis mis à supporter la Zambie. Parce qu'ils ont écrit une pancarte à 10 ans en l'honneur de nos disparus et nous jouons à la maison. Donc c'est ça qui a même fait basculer le Gabon à supporter la Zambie. En quelque sorte, c'était une dette morale. Donc quand ils ont gagné, on a dit ouf, il n'y a plus de dettes. Magnifique, magnifique. Et puis c'est une réaction qu'on apprécie aussi. Gabi. Vous avez une carrière impressionnante, mais à titre personnel, ce qui m'a toujours impressionné chez vous, c'est ce que Ebony abordait tout à l'heure, votre maîtrise des langues. Vous êtes polyglotte, vous parlez plusieurs langues et vous les chantez très très bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment faisaient nos parents comme vous pour parler autant de langues? Vous savez que les langues aujourd'hui, les enfants les parlent plus bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ces langues-là?
Mais il faut parler aux enfants en langue parce qu'aujourd'hui, tout le monde, on ne parle que français. C'est vrai. Donc, on ne parle pas aux enfants en langue. Dès le début, la première chose, viens ici, va là-bas. Vous ne pouvez pas dire que Yoro Uno au Zane au Diara. Non. Donc, on ne parle qu'en français. C'est pourquoi nos enfants perdent la langue. Il faudrait parler en même temps. Et ça vous peine? Mais bien sûr. Parce que, par exemple, nous sommes là. S'il y a quelque chose à dire, je connais quelque chose en langue, je peux lui parler en langue. Et que quelqu'un d'autre n'écoute pas. Mais avec les enfants, non. Et parce que les parents, c'est-à-dire, les parents font comme si c'était parler la langue aux enfants comme si c'était quelque chose de honteux. Donc il faut parler français, mais c'est pas bien. Une personne doit avoir sa culture et son dialecte et connaître que l'eau on appelle Anza, on appelle Aningo ou bien Manzip. C'est ça, hein, Mamba. Mais si tu ne connais pas ça... On peut mettre ça à l'école aussi, les langues. Mais maintenant, au Sénégal... On a commencé, c'est très bien. Mais il y a des jeunes enfants qui font eux-mêmes la démarche. Si les parents n'ont pas appris à parler cette langue, on peut soi-même essayer de... Oui, bien sûr. Mais il faut être avec les gens qui parlent parce que, par exemple, les grands-parents, si on va en vacances avec les grands-parents, là, ça peut marcher. Mais sinon, c'est un peu difficile d'apprendre comme ça dans le tas. Phil, il faut faire le chemin inverse. Ouais. Après votre intégration, il faut retourner. Non, parce que hier, désintégration. Ça, alors, hier, on a essayé de vous faire dire quelque chose en langue, vous n'avez pas été capable de le faire. Mais je peux le faire en antenne. Hors antenne. Pourquoi? Mais c'est ici qu'il faut le faire. Parce que je sais que ce n'est pas... Il le fera hors antenne. Comment organiser une journée de la maman, artistiquement parlant? Artistiquement parlant, toute la journée, je suis chez moi, je suis dans ma petite plantation où je fais ma cuisine, parce que je fais la cuisine toujours au feu de bois. Dans ma au feu de bois? Oui. Et c'est rare que je fasse avec le gaz, quoi. Ah bon? J'ai ma grande cuisine, parce que j'aime pas. Il y a un arôme qui n'est pas là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça, donc clair. je suis dans ma cuisine et les femmes viennent me trouver parce que je reste pas souvent seule et on raconte des histoires et puis après le soir je m'en vais au studio. Vous recevez combien de personnes par jour? Aïe. Ça beaucoup de monde. Et ça, quand vous êtes en déplacement comme ça, Paris, qu'est-ce qui vous manque le plus? Mais c'est tout ce que je vous dis là. Et ça me manque de dire que je veux rigoler avec telle, une vieille femme qui vient me dire ce soir, ou je vais cueillir mon oseille, ou bien mes piments, ou bien j'ai ma cuisine, je mets le feu, et puis ou bien je fume mon poisson. Voilà. Alors, la maman, votre compagnie, on va voir en compilation encore, Ewawa, Allo Allo, Jazzé et L'amour d'une mère. Okay. C'est une compilation toujours signée de Monsieur Antoine Renoir. No comment, le retour de la maman, Mama is back. Bana
ça mon vœu. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi maman t'aimera toujours. Yes. Même si tu es allé vers d'autres amours, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, je ferai des miracles. Et depuis tout ce temps où tu as pris ton envol, je prie toujours pour que jamais tu tombes. Et si tu as des chagrins, n'hésite pas à réouvrir ma porte. Tu sais très bien, mon cœur sera toujours ouvert pour toi. Jamais, jamais, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais, l'amour d'une maman ne s'éteint jamais, jamais, jamais. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, n'est-ce pas? Jamais. Alors, on a fait cette compilation parce qu'on hésitait, chacun son choix sur ce plateau. Il y en a qui préfèrent Allo Allo, d'autres Ewawa, et puis d'autres L'amour d'une mère, Djazé. Pour revenir à Djazé, c'est une danse nouvelle qui est assez jeune au Gabon. Comment vous faites pour être toujours en accord avec ce qui se passe? Tout ce qui est actuel. Toujours tendance. Toujours vous êtes tendance. C'est-à-dire que quand je suis revenue des États-Unis, j'ai vu les enfants danser le Djazé. Et je me suis dit, la dernière fois, quand les enfants ont créé la danse Oriengo, on leur a appris ça. Donc Edgar, moi je vais faire une chanson Djazé. Edgar Nyanke. Voilà, que ça reste une danse gabonaise. Donc je fais la musique et puis pour qu'on sache que ça vient du Gabon. C'est un carton. Hein. Et vous avez appris à danser en combien de temps? Mais c'est les enfants qui m'ont appris. Ouais, en combien de temps? Parce que vous dansez dans ce clip-là. J'ai essayé. Vous avez appris à danser. Et ça ne vous dérange pas d'apprendre en compagnie des enfants à danser? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'a pris 10 jours. 10 jours pour apprendre à danser. Oui. Et Bonnie? Justement, on vous voit souvent, vous parlez beaucoup des femmes. On dirait que tout ce que vous faites, tout ce que Dieu vous a apporté, tout ce que voilà, votre étoile vous a apporté, vous redonnez ça aux femmes. Vous avez un lien particulier avec les femmes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce combat-là, justement? Pour commencer, moi-même, je suis une femme. Oui. Et je crois que les femmes me comprennent mieux, et moi, je comprends mieux les femmes. Je préfère rester avec les femmes, on sait ce qu'on fait, mais pas avec les hommes en tout cas. Merci pour nous. Nous, on va partir, maman. Non, les hommes, c'est autre chose. Les hommes, c'est autre chose. Gabi? Comment on peut vous définir? Parce que ce qui est frappant chez vous, c'est comment vous changez d'un style à un autre. Si je parle de vous, par exemple, à un Américain, je vais dire, c'est une chanteuse de quoi? De tout. Variété. Variété, c'est-à-dire n'importe quelle chanson, je peux la chanter. N'importe quel style, je peux le faire. Donc, je fais de la variété de tout. C'est assez extraordinaire parce que la maman, elle a réussi à traverser les générations. Parce qu'on sait que depuis les États-Unis, déjà, elle était dans la tendance afro-américaine des années 80, des années 90 jusqu'aux années 2000. C'est extraordinaire. Comment faire pour voyager justement dans toutes ces tendances-là et de garder le cap? Mais justement, dans la musique, pour rester, il faut toujours garder le cap et surtout rester avec des jeunes. Il faut se renouveler. Oui, se renouveler. Là, justement, moi, j'aimerais qu'on parle de votre éternelle jeunesse. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi jeune aujourd'hui, d'avoir cette énergie que vous avez? C'est quoi votre secret, la maman? Mon secret, je ne bois pas.
je ne fume pas, je mange peu de viande, je mange beaucoup de légumes et de poissons. Vous faites du sport? Oui, je fais le sport, je marche beaucoup. Et voilà. C'est ça votre secret. Bah, ça, c'est un bon conseil que des personnes doivent suivre sur ce plateau. Et nous suivrons ces conseils-là. Alors, elle va nous parler d'un concert, elle va nous parler d'une conférence et d'une bonne discussion à travers sa rubrique. Voici venue la belle et éternelle Ebony. C'est le concert de la Mama. Non, ça, le 14 juillet, on va l'annoncer, Ouais. mais je pense presque toutes les semaines d'ici là, les gens le sauront. 14 juillet au Zénith. 14 juillet au Zénith. En tout cas, là, on va s'intéresser à ce franco-béninois, cet afropéen, Régis Cole, qu'on a eu le plaisir de recevoir plusieurs fois Sympathique, ici. monsieur. Il a étudié à Libreville, au Gabon. Oui, au exactement, Collège Messieurs. qui adore ce pays justement et qui était très content qu'on vous reçoive aujourd'hui, donc je lui fais un petit clin d'œil. Donc Régis Cole sera en concert le samedi prochain, le 3 mars, dès 20h dans une salle au mythique, la Bellevilloise, qui accueille tous les jeunes talents des scènes parisiennes. Donc Régis Cole dès 20h à la Bellevilloise, je conseille à tout le monde d'y aller. Voilà, il a une très belle voix, un peu soul, un peu acoustique. Voilà, il est très bien. Et il faut aller applaudir Régis Cole. Exactement. Et maintenant, une conférence. Quel est le thème de cette conférence? Alors oui, c'est Afro Eco Fair. Ça se passe à Londres, à London. Je donne l'adresse au 33 Store Newington Road, donc à Londres. Chaque année, justement, il y a ces filles-là qui sont de pays francophones et anglophones installés à Londres, donc qui sont des afropéennes, mais anglaises, qui aussi font pareil qu'ici. C'est un marché éthique. Elles vendent du tissu, elles vont vendre du wax, elles vont vendre des bijoux, mais elles vont aussi parler de business, de comment rentrer en Afrique chaque été et un peu s'organiser pour que les choses soient faites bien. Donc pour tous les ressortissants africains ou ceux qui sont proches de la culture africaine dans son ensemble, je vous conseille d'y aller. Il y aura vraiment des stands de tous les pays, du Maghreb à l'Afrique du Sud. Il y aura tous les pays, 52 pays seront représentés, bien entendu avec un accent sur les Caraïbes tels que la Jamaïque et les pays anglo-saxons, parce que c'est à Londres, mais c'est vraiment le bon moment pour y aller. Ça se passe le 10 mars, le marché éthique, la mode sous toutes les formes, l'art et les lettres. On a parlé de la Jamaïque. Vous êtes déjà allé en Jamaïque? Non. Qu'est-ce que vous pensez du reggae? Ben, j'ai vu le défunt Bob Marley à Bob Marley. Libreville. Mais vous n'avez jamais eu envie de faire du reggae? Mais j'en ai fait un peu. Un peu. Oui. Elle a tout fait. Maintenant, une bonne discussion, de quoi s'agit-il? Une bonne discussion. Hier, j'ai parlé d'elle pour lui rendre hommage. C'était notre afropéenne Léonora Miano. Elle sera donc en conférence pour 4 manifestations exceptionnelles qui vont réunir des voix et des âmes artistiques d'Afrique au musée d'Aper, slam, des projections, de la lecture. Et dès le mercredi 14 mars, c'est elle qui ouvre le bal en nous faisant une petite lecture de ses œuvres. Je ne vais pas dire les plus belles parce que ça c'est subjectif, mais elle va lire un peu ses œuvres et ça va s'appeler Afropean Scène, donc scène afropéenne avec du slam, et elle ouvre donc le débat dès 20h le 14 mars au musée d'Aper. Elle va lire un peu de ses livres, on va lui poser des questions, donc ce sera un vrai moment d'échange. La conférence du 14 au 24 mars, Alain Mabankou ne pourra pas y aller, mais il y aura quelqu'un pour parler de son livre. Exactement, donc pour ceux qui ont aimé Mémoire de Porc-Épic, je vous conseille d'y aller, ça va être intéressant. C'est les plus belles plumes d'Afrique. Voilà, merci beaucoup Ebony pour toutes ces informations. Voilà. Elle donne comme ça tous les mercredis des informations sur les sorties. 14 juillet, la maman. Voilà, 14 juillet. L'affiche n'est pas encore prête, elle Mais sera d'ici là, prête. Et puis on parlera évidemment de ce concert. J'aimerais maintenant qu'on aborde votre côté actrice. Vous avez joué dans 2 films, je crois. Oui. Un aux États-Unis. Oui. Et un tout récemment, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2011, Ouais. Le collier de Makoko. Oui. Vous n'êtes pas actrice. On peut le dire parce que vous faites des magnifiques clips, donc c'est un peu la même chose, non? Oui, à peu près, oui. C'est quoi la difficulté? Mais la difficulté, c'est pas comme dans le studio, et quand ça va pas vous rigoler, c'est que couper, recommencer, bon ben, comme je suis déjà habitué avec la musique, bon, Ça vous oui, c'est tellement pas difficile. Pourquoi vous avez accepté de jouer dans le film de Bididi? Henri Joseph, oui. Pourquoi vous avez accepté de jouer le collier de Makoko? Pourquoi vous avez accepté? Je pense que M. Bididi, c'est que je suis... Ça parlait du roi Bateke. Oui. C'est une histoire que vous connaissez, que je qui vous connais concerne. un peu, Oui. parce que ma mère m'en a raconté et tout. Donc,
pour lui, c'était un plus. On lui dit bonjour, hein, parce que c'est un monsieur fort sympathique qui a réalisé de très très belles œuvres. Les couilles de l'éléphant, entre autres, qui a été un très très grand succès et que nous avons eu beaucoup de plaisir à revoir il n'y a pas très très longtemps sur les antennes de la RTG 1. On va maintenant voir la bande-annonce de ce film. Et parce que aussi vous avez chanté dans la bande originale, on va voir la bande-annonce de ce film et puis vous allez nous parler justement de cette expérience cinématographique. Bande-annonce de Le Collier de Makoko. Labo uno lobungathi wonjaleke onya abangathi wonjaleke ave uluwa kama kyama kokwa oyifuruka. Fais un sourire à papy. T'en as de bonnes. On a vendu notre cirque. Et tu crois que j'ai envie de jouer le touriste? Je veux pas vendre Léo à n'importe qui. Et tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, je reste avec lui. Nous devons récupérer le collier Makoko, volé par ce faux Pékin. Tu ne dois parler à quiconque de ce collier. Sinon, ta vie, elle est en danger. Ravi de participer à cette aventure. Heureusement qu'entre nous, tout s'est transformé en amitié. Léo, calme-toi. C'est moi, c'est Thomas. Un lion descend dans une gare et vous parlez de malentendus. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Oui, on a un plan imparable. Oui, patron. Dans 24 heures, vous aurez votre collier. Qu'est-ce que c'est? Je veux l'armée, ces tanks, ces hélicoptères, ces snipers à la poursuite de ce lion. Vous m'entendez? C'était bien, c'était bien. Comment le public gabonais a accueilli ce film? Ils ont aimé, on n'a pas repassé, ils ont demandé, ils ont beaucoup aimé. C'est un grand film. Justement, le Gabon a fait pas mal du Gabon est parti pas mal de films. Est-ce que vous, à votre niveau, comment vous soutenez la culture gabonaise? C'est vrai que vous le faites en chantant, qui est quelque chose d'assez fort déjà, mais comment vous contribuez justement à l'épanouissement de cette culture? Mais justement, c'est des genres comme le film de Collier de Makoko, ce qui, par exemple, qui présente un film que pour moi je dois participer, comme actrice ou pas, mais je soutiens toujours. Je soutiens. Est-ce que, à part, bon d'accord, là on était dans le monde du cinéma, mais les artistes, des jeunes artistes, est-ce que vous les soutenez aussi? Oui, bien sûr, c'est pourquoi on m'appelle la maman. Et puis j'ai la locomotive. Ouais. J'ai mon train où il y a beaucoup de jeunes artistes dedans. Pas d'international. Oui, pas d'international, il y en a beaucoup. Donc vous les verrez. Vous intervenez en tant que productrice ou bien vous intervenez en tant que conseillère? Conseillère, productrice, tout. Tout. Vous les verrez peut-être le 14 juillet avec moi. Avec vous, pas mal qui seront là. Oui. Il y a une que j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez soutenue aussi, Ariel T. Mais oui, c'est ma petite. Elle chante super bien, On va avec Phil maintenant s'intéresser au cinéma gabonais, les 40 ans du cinéma gabonais, 1962 à 2012, ça fait plus de 40 ans, non? Oui. Ça fait plus de 40 ans, à peu près une cinquantaine. Ça fait 50 ans. 50 ans, ouais. 50 ans, voilà. 50 ans. On va maintenant s'intéresser à ce cinéma à travers Cinéphile. Alors, comment le Gabon va-t-il célébrer justement le cinéma, ou comment ça va se passer, Phil? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de médiatisation autour de cet événement. C'est bien dommage. Sur le plan local, mais on se fait notamment un devoir sur Télésud d'en parler. Ça a commencé le 27 février dernier et ça va se poursuivre jusqu'au 3 mars. C'est donc la rétrospective du cinéma gabonais de 1962 à 2012, lorsque les camions cinéma sillonnaient les quartiers populaires de Libreville. Vous savez que à cette époque-là, sur le plan technologique, on n'était pas encore très avancé. On mettait cette caméra sur le camion et les populations du quartier venaient regarder un peu tout ce qui s'y passait. Alors, il faut savoir qu'il y a des grands noms qui ont écrit de belles pages de l'histoire du cinéma gabonais. Je vais citer des noms comme Philippe Maury, on se rappelle dans les années 60. Il y a également dans les années 70 des artistes comme Feu Pierre-Marie Ndong, Charles Mensa, qui n'est plus également, Simon Auger dans les années 80.
80-90, on a découvert Henri-Joseph Kumba, que nous avons reçu sur ce plateau, Paul Mouketa, Marcel Sandja, François Onana et bien d'autres qui ont fait comme ça les beaux jours du cinéma gabonais qui se poursuit notamment. Donc c'est grâce à l'Institut gabonais de l'image et du son, parce qu'il faut savoir que c'est la nouvelle dénomination. Avant c'était le Centre national de cinématographie, le CNACI, qui est dirigé aujourd'hui par Imuga Ivanga. D'ailleurs, j'ai choisi un extrait d'un de ses films qui a fait un carton dans les années 90. C'est Dolé. Dolé qui veut dire Mbongo. L'argent. Voilà. Dolé, ouais. On regarde Makoko, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire roi. Voilà. On regarde un extrait tout de suite. J'espère que le Libanais c'est pas toi, Mougler. Le Libanais? C'est quoi cette histoire? Alors, monsieur Mougler, tu es un drôle de coco. Silence, s'il vous plaît. Pendant 2 mois, tu as figuré sur la liste des champions. Et puis, plus rien. Ah, si. Les étoiles de paresse. Il est l'enfant qui marche tout seul dans la rue. $1 million? Pour combien de chances? 3 chances. Tu t'amuses à risquer ton avenir en faisant l'intéressant en classe. Mais c'est lui qui m'a provoqué. Écoute, Mougla. Dans la vie, il y a 2 camps. Celui de ceux qui subissent et celui de ceux qui décident. J'étais sûre qu'avec un nom pareil, il ne t'arriverait jamais rien de mal. On trouvait que ça faisait vedette de cinéma, que ça faisait bien. Pour faire le bon ou le méchant? Magnifique paysage, et puis ce film est très Ce très film parlant. qui va certainement rappeler des souvenirs. On a eu un petit scoop. Mais concrètement, comment le Gabon célèbre ses 50 ans de cinéma? Il y a des projections. Il y a des projections, je l'ai dit tout à l'heure, à l'Institut de l'image et du son. Il y a des salles de cinéma à Libreville, hein, bien sûr, même si on dit que de nombreuses salles de cinéma aujourd'hui se transforment en église. Mais il y a encore quelques salles de cinéma où on peut, notamment, je sais qu'il y a le Majestic, le Como aussi, donc les téléspectateurs librevillois peuvent s'y rendre pour regarder ces 50 ans de cinéma gabonais. On a eu un scoop sur le plateau et je vais donner l'information. Ayouma, Obali ont été écrits et réalisés par Patience Dabani et par notre défunt réalisation président. Aussi. Réalisation. Demain, Jour Nouveau avait été réalisé aussi. Oui. Au Bali, c'était avec donc Pierre-Marie qui a réalisé. Ouais. Et demain, Jour Nouveau aussi, c'est lui. Et Ayouma aussi. Vous faites beaucoup de choses. Hein. Oui. Et vous continuez d'écrire? Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? 40 albums, ça va faire beaucoup de chansons, j'ai pas pris le temps de tout compter. Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les thèmes que vous abordez? Les thèmes, c'est tout ce qui se passe dans la vie. Autour de vous? Autour de moi, autour des femmes justement qui sont avec moi, qui racontent leur vie. Et à partir de là, j'ai écrit par exemple On vous connaît. Et ça, c'est autour de tout titre le monde. qu'on va voir avant de nous quitter. Ça, c'est tout le monde. Ouais. On va maintenant parler de votre côté altruiste, parce que à côté de toutes ces chansons que vous faites en solo, vous invitez aussi pas mal d'artistes tant africains que gabonais à participer à vos disques. Zenaya, vous avez invité Jacob Desvarieux. Oui. Comment s'est déroulée la rencontre? Oh, très bien, c'est un ami depuis
le temps qu'il venait pour Cassave, tout ça là, je le connais. Ouais. Et quand vous lui avez demandé, tout de suite, il a accepté. Tout de suite, il a accepté. En studio, quand Jacob est là, on connaît son talent, on connaît le vôtre aussi. Il doit avoir une confrontation d'idées. Non, on rigole beaucoup. Oui. On rigole beaucoup. Il faut que je tape sur la table, que bon, on va travailler. On va travailler, sinon on va rigoler tout le temps. Et puis 7 sur 7, il y a 7, Petit oui. Pays, que vous connaissez depuis longtemps. X-Maléa. Oui. Et c'était une chanson que j'ai fait pour Samuel Eto'o. Voilà, téléphonie mobile de Samuel Eto'o. Et vous avez accepté comme ça volontairement de faire cette chanson. C'est mon fils. Je vous ai dit que je m'appelais la maman. Et vous le citez même dans la chanson. C'est très très bien. Et puis il y a cette chanson-là qui va rester comme un tube qui a célébré toute l'Afrique à travers justement la Coupe d'Afrique. Célébrons l'Afrique. On va vous retrouver, vous, X-Maléa, Magic System et pas mal d'artistes aussi. Oui, Dom Tom de Nigeria, et Mickey Bad Boy de la Guinée équatoriale. Et puis Bill Clinton de la RDC. On sent que vous aimez être entouré. Vous n'êtes pas être seul. Non. Ça tient de quoi, ça? Parce que mon père avait avait 2 femmes. Et nous sommes beaucoup dans la famille, les enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. Et voilà, mes sœurs et mes frères ont eu des enfants. Donc nous sommes toujours ensemble. Quand vous êtes dans un endroit, il faut au minimum combien de personnes autour de vous pour que vous vous sentiez bien? Autant que je vous voulais. Autant de personnes. On va voir à travers justement ce montage, cette compilation, les chansons dont on a parlé, à savoir Zenaya, 7 sur 7 et Célébrons l'Afrique. Voilà, retour sur ce plateau pour vous applaudir, déjà dans un premier temps.
Et on s'excuse pour cet arrêt brusque de cette chanson. C'est une compilation signée Monsieur Antoine Renoir. On a l'impression que vous ne vous fâchez jamais. Ah, si. Et que vous êtes toujours... les mamans, elles s'énervent. Hein. D'être un peu bourré. Je voudrais bien savoir. Qu'est-ce qui vous fâche? Les mauvaises blagues? Non, pas les blagues. Les blagues ne me fâchent pas. Les enfants font des blagues, je rigole. Mais j'aime pas les gens qui mentent. Le mensonge. Le mensonge, moi, je ne peux pas supporter le mensonge ni le vol. Ça, je ne supporte pas. Chercher à gaspiller, je ne supporte pas. C'est-à-dire venir dire, par exemple, ma fille, dire que ce type, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ce qu'il fait, ça ne regarde que lui. Alors pourquoi le critiquer? Exactement. Vous avez des amis, vous avez beaucoup d'amis, parce que l'amitié et la camaraderie, c'est autre chose. Hein. Ça fait deux choses, je crois, pour vous. Vous avez des amis sûrs? Oui, des amis, il y en a. Ça ne manque pas. Des amis comme Jacob, de Varieux, comme... mais les autres, c'est des enfants. Guy Sangué. Guy Sangué, ça, c'est mon fils. Ça. C'est-à-dire, mais mon amitié, c'est autour de mes enfants. Alors, comment vous préparez? Parce que c'est un événement important, le 14 juillet prochain, le Zénith ici à Paris. Comment vous le préparez? Ah ben, je n'ai pas encore commencé. Ça commence pour vous quand un concert est prévu à une telle date? Le travail commence à quel moment? Le travail commence au mois de juin. Au mois de juin. Est-ce que vous allez attaquer le Zénith de Paris avec de nouvelles chansons, avec un nouvel album? Non. Non. Non, je ne pense pas. Je suis encore en train d'écrire le nouvel album. Vous serez certainement entouré d'autres artistes africains, je suppose. Africains, peut-être pas, peut-être, mais Gabonais, c'est sûr. Ah, d'accord. Parce que j'ai des jeunes talents que je voudrais lancer, tels qu'Ariel T, tels que Landry Fouta, Lauriane Kondo, voilà, ça c'est ma locomotive. Et les rappeurs comme Aïeux. Aïeux, oui. Ouais. Tu vois, des jeunes comme ça. Propulser justement cette culture gabonaise. Que représente pour vous votre pays, le Gabon? Le Gabon, ça représente beaucoup. Ça représente tout. C'est toute ma vie, le Gabon. Quand vous êtes quelque part et que vous voyez ce drapeau-là, qu'est-ce que ça vous fait? Je deviens folle. Le vert jaune bleu. Quand je le vois, mon cœur bat. Avec votre permission, maintenant, on va aborder une rubrique qui s'appelle Face à Face. Ouais. On y va, face à face. La maman, quel est le prénom masculin que vous préférez? Le prénom masculin que je préfère, c'est celui de mon fils, Alain. Alain? Oui. Il est devenu Ali. Ah. Le président? Oui. Quelle est votre expression? Quelle est l'expression dans votre langue que vous aimez? Ndiamitara. Qui veut dire? Dieu le Père. Ndiamitara. 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 Oui. Je vais l'écrire, je vais garder. Quelle est la personnalité que vous admirez? Que j'admire. Mais j'admire mon fils. Votre fils? Oui. Ça va, dans ma question, j'avais pensé à Mandela. Myriam Makeba. Votre fils? Non, mon fils. D'accord. Dans votre entourage, qui écoutez-vous le plus? Dans votre entourage, qui écoutez-vous le plus? Ma grande sœur. Votre grande sœur? Oui. Quel est son prénom? Emma Rose. Emma Rose, à qui on dit bonsoir. Quel est le rêve que vous caressez, celui que vous avez envie de réaliser? Le rêve que j'ai envie de réaliser dans le Gabon, que la musique gabonaise aille de l'avant, que même s'il y a des jeunes que je propose qui deviennent grands. Et puis dans le football, parce que je viens de voir la CAN, que les Panthères arrivent quelque part, où vous savez, bien sûr, c'est-à-dire à la finale. À la finale ou à la Coupe du Monde. Et que mon pays soit un pays émergent. C'est un peu le label aujourd'hui du Gabon, le Gabon émergent. Voilà. Vous contribuez à cela? Beaucoup, beaucoup. Quel a été le plus beau jour de votre vie? Il en reste beaucoup, hein, mais quel a été le plus beau jour de votre vie? Le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai donné naissance à mon fils. Magnifique, bravo madame. Merci bien. Il y a une chanson dont on parle beaucoup en ce moment, c'est « On vous connaît ». Qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Et c'était quoi le problème? Et quelle a été l'inspiration? On vous connaît. On vous connaît, c'est que quand ça m'est venu à l'idée, quand je vois tout ce qui se passe dans la vie, comment les gens sont méchants. Par exemple, je vous connais, vous êtes mon fils, vous
vous êtes à la Télé Sud, je ne sais pas comment vous êtes arrivé là, et je vais chercher à détruire. Au lieu de dire que mon fils, là, je vais critiquer comme elle a fait là, ceci, cela. Voilà. Et c'est ça qui se passe dans la vie. Donc, je voudrais dire, quand l'autre a réussi dans la vie, demande comment il a réussi pour que tu puisses faire pareil. Mais ne cherche pas à détruire. Merci beaucoup, Patience Dabani, la maman. Merci d'être venue à cette émission. Merci à Phil. Merci. Dire quoi? Tu veux que je parle en Founou? Oui. Dites quelque chose, Phil. Le Gabo Sipoun. Si, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Niveau Sipoun, moi, peso. Je parle pour nous un peu. Moi, peso. Moi, peso. Ça veut dire quoi? Je parle pour nous. C'est très très bien. Enfant Betty, qu'est-ce qu'on dirait à la maman? Baka Kanan. Anenye Minga, c'est la femme accomplie. Vous avez tout compris, hein? Voilà. Amina, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Akpekaka, un grand merci. Oui, voilà, parce que j'ai mes bonnes qui sont détournées. J'aurai un emploi qui m'attendra à Libreville. Merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous. C'est avec cette chanson On vous connaît qu'on va se séparer. Allez-y. Bonsoir à tous les téléspectateurs, surtout Gabonais qui me regardent. Et je vous dis, j'arrive bientôt et maman est partie pour quelques jours. J'arrive et on va continuer à faire la fête pour la CAN. Voilà, et voici de la part de la direction générale de Télé Sud et de la Fronaït, cadeau pour vous. Voilà. Merci bien. Et c'est avec cette chanson qu'on va séparer. Merci. Et puis on vous attend pour parler justement en long et en large de ce concert qui aura lieu au Zénith, qui sera un grand moment où vous serez sur scène, livré à ce magnifique public africain et européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Monsieur Djoumanievou. À la diffusion, retrouvez Jean-Marie Bloch et aussi Sabir Gaïb. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain. Au revoir et merci de nous avoir suivis. On vous connaît.